que membre du collège, et je dirais en tant qu'académicien, nous devons nous acquitter en tout cas de nos devoirs et obligations vis-à-vis de l'institution en général, mais surtout du collège, sciences de la santé humaine et animale. Et je dirais que, en plus de cela, en tant que trésorière de l'académie et membre du bureau, nous participons activement également aux activités du bureau, les réunions périodiques, et également nous contribuons à la mobilisation des fonds en tant que trésorière auprès de nos confrères et consoeurs à travers la mobilisation, à travers la collecte des cotisations et en étroite collaboration avec la direction des services financiers et comptables. Nous apportons en tout cas notre modèle contribution pour la bonne gestion des biens de l'académie. Si je remonte un peu à l'histoire de l'académie, lors de la première élection qui a abouti à la mise en place des 30 membres fondateurs de l'académie, il n'y a pas eu beaucoup de participation féminine. Alors, après cela, il y a eu d'autres élections pour renforcer encore l'équipe, 2 autres élections. Et à l'issue de cela, l'insuffisance était constatée toujours. Et sur 53 académiciens que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes que 5 femmes. Quand on lit les statuts de l'académie, à l'article 4 du statut, la place du genre est bien réservée. En dehors des statuts, nous parlons tout à l'heure du plan stratégique 2022-2026 qui a été élaboré et qui est en train d'être mis en œuvre. Donc l'académie a accordé une place de choix à cette frange de la population que sont les femmes et les jeunes. Donc c'est à nous en tout cas de travailler à ce que cette place soit occupée et majoritairement occupée par les femmes, par les jeunes. Avant d'arriver au milieu scientifique, dans le monde scientifique, moi je dirais que j'ai beaucoup de respect et de considération pour nos sœurs, nos mamans, nos tantes en milieu rural. Les travaux champêtres, les femmes vont cultiver dans les champs familiales, ensuite elles ont leur lopin de terre, ensuite il y a d'autres travaux ménagers qui sont là. Donc ce sont des contributions qu'on ne peut pas du tout évaluer au niveau de la femme. Donc ces femmes contribuent énormément. Il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes entrepreneurs, etc. Sinon, bon, le constat est que dans pratiquement tous les secteurs, on trouve présentement des femmes. Je citerai quelques secteurs. On a des femmes ingénieurs, on a des femmes docteurs, pas seulement en médecine, des doctorats dans tous les domaines de la science, des officiers de l'armée, des actrices, des réalisatrices, etc. Bon, après qu'avec ma consoeur, en tout cas, félicitations. Alors donc, il y a des femmes dans tous les domaines, mais je dirais que le ratio est toujours faible. Parce que si on dort sur les lauriers en disant que les objectifs seront atteints bientôt, nous craignons que ça ne recule au contraire. Donc des efforts doivent être menés toujours pour que les femmes puissent accéder à tous les domaines, à tous les secteurs de la science, des arts, des lettres et de la culture. En tout cas, les femmes contribuent déjà, même en dehors de la science, mais la science, le développement apporterait un plus pour que le pays, le développement socio-économique du Burkina puisse ressentir en tout cas cette contribution du genre, surtout de la femme. Il est de notre devoir, certains de nos aînés ont eu à le faire pour que nous soyons aussi là où nous sommes. Et donc, ces activités peuvent se mènent à différents niveaux. Donc, je dirais même en commençant par le milieu intrafamilial.
Donc au niveau familial, la sensibilisation est toujours continue. La participation à des activités, à des groupes, à des associations qui mènent ces activités à l'endroit des filles en termes de sensibilisation, de maintien en milieu scolaire. Également, cette sensibilité doit amener les filles à avoir confiance en elles-mêmes. Et je pense que ça se ressent de plus en plus. Vous le constatez bien, quand les filles sont dans les classes, je pense qu'elles se battent très bien. Si ce n'est pas les obstacles qui peuvent entraver, en tout cas, c'est le développement, donc elles se battent très bien. Nous le faisons également à travers des parrainages que nous acceptons volontiers pour accompagner certaines jeunes, certaines femmes au cours de leur activité. Et également, il y a des plaidoyers que nous menons à travers certaines structures formelles ou bien informelles. Je parle par exemple de certaines sociétés savantes. Quand il y a des rencontres scientifiques, beaucoup de rencontres scientifiques, nous profitons non seulement de sensibiliser les jeunes filles à adhérer aux sciences, à se maintenir à l'école, à tout faire en tout cas pour surmonter les obstacles. Également, nous menons également des plaidoyers, nous faisons des plaidoyers à l'endroit des partenaires, des autorités, des décideurs sur la question en tout cas de ces femmes, de ces jeunes. C'est un cadre très fédérateur, pluridisciplinaire comme vous le constatez, avec les différents collèges, les 5 collèges. C'est un cadre où les gens peuvent en tout cas partager leur expertise et mettre ces expertises au service de qui de droit, surtout au service des autorités. Et c'est féliciter les dévanciers au niveau du bureau, féliciter le bureau actuel, le président avec toute l'équipe, pour le travail qui est abattu discrètement mais efficacement. Il y a certains résultats qui sont là, qui sont tangibles. Le personnel administratif également, c'est l'occasion de féliciter et encourager pour tous les efforts qui ont été faits au niveau national, au niveau international. Il y a des partenariats qui se nouent avec des académies sœurs d'autres pays qui pourront partager leur expérience avec nous dans les différents domaines.